Moi, pour tout vous dire, c'est mon grand-père qui m'a transmis cette passion. Lui-même était passionné de train dans ma famille. On était que deux. Bah, lui, malheureusement, il nous a quittés, mais moi, le virus est resté. C'est un peu de lui qui est resté en moi. Alors parlez-nous un petit peu de cette 141 R420. Alors la 141 R420, c'est une machine un peu exceptionnelle, parce que déjà elle fait partie d'une série de 1300 locomotives qui ont été commandées par la SNCF aux États-Unis. C'est la plus grosse commande de locomotives que la SNCF ait faite. Et alors, elles sont arrivées entre 45 et 46, c'est-à-dire qu'elles étaient là pour venir remettre un peu de vie dans les dépôts de la SNCF, parce qu'évidemment, il y avait eu la guerre qui avait fait pas mal de dégâts. Donc toutes ces locomotives ont été construites aux États-Unis sur un modèle américain. Nous, quand nous les passionnés, on le voit, elle a une gueule américaine, vraiment, elle est différente des autres locomotives. Et donc voilà, elles sont arrivées par bateau après la guerre. Et elles sont pour la plupart restées sur les voies ferrées françaises jusqu'en 1975-74. Et à partir de ce moment-là, elles sont malheureusement parties à la ferraille pour la grande part, pour la majeure partie, pardon. Alors quelques-unes ont été conservées par SNCF pour faire des trains en mémoire de la vapeur pendant quelques années durant. Mais après ces trains-ci, seules quelques-unes ont été sauvegardées par des associations. La plupart ont été, comme le disait Quentin, passées au cheminement. Et alors il faut savoir que notre locomotive, la 141 R420, elle a une particularité qui est géniale, parce que c'est elle qui a assuré le dernier train à vapeur commercial de la SNCF. Il y a eu d'autres circulations à vapeur après, mais c'était d'une manière plus exceptionnelle, sur des trains de secours, sur des circulations spéciales organisées par la SNCF. Donc, le 5 décembre, oui, nous allons partir à la Fête des Lumières. Nous prenons la route de Lyon. On va inviter nos passagers, on propose à nos passagers d'embarquer avec nous pour pouvoir se rendre dans la ville aux deux collines et aller profiter des illuminations de la ville qui sont prévues à l'occasion du 8 décembre. Alors, on embarque le matin à 8h30, on arrive en début d'après-midi à Lyon. Vous pouvez en profiter pour visiter la ville tant qu'il fait jour. Et on repart à 22h30 en espérant que voilà, tout le monde aura pu profiter un peu de la fête. Et on rentre à 2h du matin. Alors, pas de panique, on arrive très tard, mais le lendemain c'est quand même un dimanche, donc il y aura moyen de faire la grasse matinée. S'il y a des cinéastes qui connaissent des gens dans le cinéma, on fait aussi des tournages de films à la demande de certaines personnes. Il suffit de faire une demande suffisamment longtemps à l'avance pour que nous on puisse réserver la voie, trouver un endroit avec les équipes de tournage qui sont intéressantes pour répondre à leurs besoins. On a déjà travaillé avec des réalisateurs comme Claude Berry pour des films comme Lucie Aubrac ou Uranus. On espère en faire d'autres par l'avenir. Il faut savoir que c'est la dernière locomotive au charbon dans sa série, dans la série des 141R. Donc on ne peut pas passer à côté. La seule récente étant en Suisse, donc c'est vraiment un patrimoine important que nous avons et qui se situe à Clermont-Ferrand dans notre belle région de l'Ain. Elle vient d'Amérique, elle est arrivée en 45, il y en avait à peu près 1300, il y en a qui sont au bon fond de la mer, et elle marche, elle a débarqué je crois à Cherbourg par là, et puis après elle a navigué dans toute la France, mais c'est une charbonnière, donc elle était plutôt dans le nord de la France, il y avait des 141R fuel qui marchaient dans le sud. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de charbon dans le nord, c'est l'histoire du charbon et du mazout. Enfin, c'est pas du gasoil, c'est du fuel, hein, c'est du mazout. Quelle était la fonction de ces machines? Faire du transport marchandises, transport de voyageurs et tout. Moi je l'ai pris en tant que voyageur, moi, entre Lyon et Paris, entre Bordeaux et Paris, je suis un voyageur moi. Mètres de long, 180 tonnes en ordre de marche et plus de 2500 chevaux au côté. Une vitesse de 100 km/h maximum. Et ici c'est le poste de conduite, donc du conducteur, du mécanicien, avec les freins du train, les freins de la locomotive. Et puis pour avancer, il y a deux accélérateurs, là, le régulateur, la pression et la quantité de vapeur qu'il injecte dans les cylindres. Voilà, il a que ça de ce côté. Et tout le reste là-bas, c'est le poste de chauffe, du chauffeur. Le chauffeur, c'est celui qui chauffe, qui produit le gaz pour faire avancer la machine.
De nouveau dans le Cantal. Ah bah ouais, on quitte pas le Cantal, il y a un virus. Quand c'est pas avec le triporteur, c'est pour une autre émission. Bah voilà, ouais, là on est venu pour Sophie d'avant, c'est l'émission C'est au programme, 10h50, 9h50, 10h50 et le passage sera vers 10h30, vendredi 9 octobre. Voilà, on est venu filmer cette locomotive, on a commencé avec eux à Clermont-Ferrand, à 5h30 du matin, voilà. On a les yeux un petit peu fatigués aujourd'hui là, mais ils ont une nuit très très courte, hein. Ils ont commencé, je crois, ils ont commencé il y a 2 jours à allumer les fourneaux et toutes les 2h30 ils se relaient pour surveiller le feu, pour qu'elle monte petit à petit en pression et pour qu'à 5h30 on puisse la faire rouler. Voilà. Alors, pour toi, c'était une première. Ah oui, c'était une grande première, ouais. Une grande première la vapeur, ouais. J'avais fait une association à Husson en forêt qui s'appelle le train du Haut-Forêt. Mais là c'était du diesel et là c'est les puristes là parce que là c'est de la vapeur, il y a une finesse en plus dans le travail, on les voit ils chouchoutent, ils revissent, ils dévissent, ils mettent de l'huile, enfin c'est hallucinant. C'est un rêve d'enfant? Ah oui, c'est un rêve de gosse. Et alors surtout je me suis rendu compte tout à l'heure parce que je l'ai vu de nuit, donc quand je l'ai vu de nuit je l'ai pas reconnu et en arrivant à la lumière je me suis rendu compte que cette voiture, mon père me l'avait dessinée, cette locomotive, et je l'avais depuis tout petit au-dessus de mon lit. Depuis tout petit, j'étais fan de locaux et j'avais cette locomotive en dessin. C'est hallucinant comme truc. Voilà, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, à 11h, en la regardant de face, je dis mais c'est celle-ci. Je regarde une photo et c'était elle, ouais. Voilà. On se retrouve sur France 2. Ben voilà, exactement. Sur France 2, 10h30, le vendredi 9 octobre. Voilà. Faut pas louper, hein. C'est important. Hein.